Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans la première édition de Métro News par la semaine. D'ores et déjà, excellente semaine d'informations sur Métropole. En titre de ce lundi, au cours du premier trimestre de 2024, un contingent de 300 policiers kenyans devrait arriver à Port-au-Prince afin de renforcer la sécurité en Haïti. Une délégation haïtienne était à Nairobi pour les préparatifs. Plus de 380 passagers ont été enlevés et 146 véhicules détournés par les bandes armées de janvier à décembre 2023, selon l'Association des propriétaires et chauffeurs d'Haïti. Et puis, Journée internationale des migrants ce 18 décembre. Pour commémorer cette date, l'Office national de la migration a organisé une journée porte ouverte en abordant les problématiques de la question migratoire. Dorochef, bonsoir, bienvenue au développement de ce journal. Comme annoncé en titre au cours du premier trimestre de 2024, un contingent de 300 policiers kenyans devrait arriver à Port-au-Prince afin de renforcer la sécurité en Haïti. Malgré des complications juridiques au Kenya, une délégation haïtienne a tenu des discussions sur les préparatifs avec les autorités kenyanes lors d'une visite de 3 jours à Nairobi du 13 au 15 décembre. Entre-temps, le président du comité des sanctions de l'ONU concernant Haïti, Michel Xavier Biong, exprime des regrets quant au retard dans ce déploiement. Il souligne cependant l'importance de cette initiative pour restaurer la paix et la stabilité en Haïti, ainsi que pour lutter contre les violations des droits humains et d'autres crimes. Dossier justice, le ministère de la Justice et de la Sécurité publique a émis une lettre de blâme envers les commissaires du gouvernement de Miragouane et d'Ekaï, respectivement Jean-Ernest Muscadin et Ronald Richemont, pour des incidents médiatiques, alors que Muscadin est réprimandé pour avoir quitté sa juridiction, qualifié de mépris manifeste envers la loi. M. Richemont est critiqué pour son interrogation de propriétaire d'hôtel, jugée plus journalistique que judiciaire. La lettre souligne l'importance du respect des lois et des procédures pour préserver l'intégrité du système judiciaire. Insécurité, 382 passagers ont été enlevés et 146 véhicules détournés par les bandes armées de janvier à décembre 2023, selon l'Association des propriétaires et chauffeurs d'Haïti. La PCH révèle que 16 syndicalistes ont été assassinés, dont 3 calcinés pendant la même période. Plus de 130 véhicules, notamment dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince, ont été soit endommagés par des impacts de balles, soit incendiés par les membres de différents gangs. L'association souligne également que 9 chauffeurs ont été kidnappés. Autre information, l'Office national de la migration a commémoré la Journée internationale des migrants en organisant une journée de porte ouverte. Une conférence débat a été organisée sur des thématiques comme comment apporter une solution pérenne à la question migratoire en Haïti. L'occasion pour le directeur général de l'ONM, Jean Bonheur Nego Delva, de présenter le bilan du nombre de citoyens en situation migratoire. Étant donné que la majeure partie de la population n'a pas de moyens afin d'accéder à une migration régulière, cette situation a déjà occasionné beaucoup de rapatriements sur Haïti par voie aérienne, maritime et frontalière selon les données dont nous disposons. En ce sens, pour l'exercice fiscal 2022-2023, l'ONM a accueilli 318 086 migrants rapatriés, 309 240 migrants en provenance de la République dominicaine, 2212 personnes rapatriées à l'aéroport international du Cap-Haïtien en provenance des Bahamas, des îles Turques et Caïques et de Saint-Kitts, 2490 compatriotes interceptés en haute mer, 135 personnes déportées et 4009 compatriotes rapatriés à l'aéroport international Toussaint-Louverture. Or, pour la République dominicaine, les chiffres dont nous disposons ne sont pas exhaustifs car ils n'incluent pas les personnes rapatriées ou expulsées dans les points frontaliers non officiels où l'État haïtien n'a aucune représentation. Tandis que pour les personnes en déplacements internes
elles sont au nombre de 146 584 et parmi eux, 10 150 occupent 31 écoles publiques et privées, les bâtiments publics et autres. L'ONM, de par sa mission, est en train d'enregistrer les personnes déplacées internes qui ont non PDI dans les écoles pour mieux les accompagner et les relocaliser durant la fin du mois dans un endroit sûr et serein afin de permettre la réouverture effective des écoles sous l'autorisation de la primature. L'ONM appelle les autorités des pays d'accueil de voir beaucoup plus loin qu'un flux migratoire et d'agir avec beaucoup plus d'humanisme envers nos compatriotes haïtiens qui cherchent de meilleures conditions de vie. Toutefois, l'ONM encourage aussi nos compatriotes à voyager de manière sûre, ordonnée et régulière et organise des campagnes de sensibilisation, surtout dans les zones à forte migration, afin de convaincre la population de ne pas entamer des voyages clandestins. Cependant, tant que la situation sociopolitique et économique du pays est défavorable, les droits de l'homme fondamentaux ne sont pas respectés, les besoins sociaux de base ne sont pas satisfaits, les opportunités restent indispensables et que la situation sécuritaire n'est pas améliorée, nos compatriotes haïtiens continueront à se déplacer vers les endroits plus sûrs afin d'éviter la violence des gangs armés et l'insécurité galopante, et une grande majorité d'eux tentera de quitter le pays à la recherche de l'emploi et d'opportunités indispensables en Haïti et de meilleures conditions de vie. Pour cela, l'ONM fait appel au secteur privé, à la société civile haïtienne et les instances concernées de prêter main forte dans cette lutte contre la migration massive de nos compatriotes en les aidant à trouver un mieux-être au pays, garantir la sécurité, bâtir des écoles dans les provinces, avoir accès aux soins médicaux, faciliter des prêts dans les banques aux paysans et surtout pour relancer l'agriculture. Tels sont les facteurs clés qui peuvent les empêcher de se réfugier ailleurs de manière irrégulière. Et puis on termine la page nationale de ce journal en culture. Le premier festival culinaire Haïti à déguster s'est déroulé le 16 décembre dernier à El Rancho. Les festivités ont réuni 33 exposants, dont une vingtaine de chefs et de restaurants. Plus de 3000 visiteurs ont fait le déplacement. Robert Stanley Figaro et Claude Désir étaient sur place. Retour en image sur l'activité. Chers téléspectateurs, bonsoir, bienvenue à la première édition de Haïti à déguster. Aujourd'hui, c'est plus de 33 chefs qui sont présents à cet événement de l'art culinaire. 3500 billets ont déjà été vendus. Allons voir comment ça se passe. De Haïti à déguster, c'est quoi tes premières impressions? Bon, en fait, comme j'avais prévu, l'équipe, on a le public qui a répondu à l'appel et on a eu des petits soucis techniques par rapport au système qu'on voulait mettre en place. Et donc, on va essayer de corriger l'année prochaine. Et bon, moi je suis quelqu'un de très exigeant et j'aime aussi délivrer. Bon, en termes d'attente, en termes de soif, les gens avaient soif de ça et on va corriger ce qu'il faut corriger. Alors aujourd'hui, il y a combien d'exposants? Aujourd'hui, on a 33 exposants. Il y a 4 compagnies qui ont travaillé pour réaliser cet événement. Il y a 160 personnes qui ont travaillé sur cet événement. Et on a une vingtaine de chefs et de restaurants et une dizaine, à peu près 13 exposants. Donc là, on a vendu 3000 tickets, 3500 tickets. On est sold out depuis ce matin. Et en termes de succès populaire, ça va. Nous-mêmes, il y a beaucoup de choses aussi qu'on doit corriger.
Alors, Haïti à déguster, c'est l'art culinaire, mais aussi il y a une tombola apparemment. Oui, il y a une tombola pour gagner un véhicule Suzuki Vitara et 3 billets d'avion Sunrise pour Port-au-Prince Miami. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'au moins les gens avaient soif, les gens voulaient venir, les gens sont avec leurs enfants, la famille, etc. Donc, l'ambiance est bon enfant. Donc, ça, c'est déjà une belle réussite. Et avec cette expérience, on a l'impression que Haïti à déguster va détrôner Goût et Saveur La Caille. Non, il n'y a pas de comparaison parce que ce n'est pas le même concept. Là, les gens, les chefs et les restaurants, comme j'ai dit dans les interviews, le secteur de la restauration connaît des difficultés. Donc les chefs, ils viennent faire un chiffre d'affaires là. Ce n'est pas du testing, donc tout le monde achète des chefs. Donc du coup, ça fait rouler un petit peu l'économie. Alors à Haïti à déguster, est-ce qu'il y a de nouveaux restaurants que les gens découvrent à peine par exemple? Tout à fait, il y a des nouveaux restaurants, il y a des nouveaux chefs aussi. On a un chef qui vient de Miami, chef Sandy. Bon, on a des chefs qui viennent un petit peu de la diaspora, mais il y a des jeunes aussi, des jeunes pousses. Il y a des jeunes que les gens connaissent, il y a des jeunes que d'autres ne connaissent pas. Donc bon, c'est une belle expérience. Maintenant, on va poursuivre. On s'est rendu compte que 3000 personnes, l'espace est trop petit. Et voilà, chers téléspectateurs de Télémétropole, succès retentissant pour cette première édition de Haïti à déguster. Plus de 30 chefs étaient présents, 3500 billets ont été vendus. Le public qui repart heureux de ce premier événement, première édition de Haïti à déguster. Depuis le Convention Center de El Rancho, Robert Stanley Figaro pour Télémétropole. Nous sommes au terme de ce journal, mais avant de partir, voici le rappel des titres à la une de ce lundi. Au cours du premier trimestre de 2024, un contingent de 300 policiers kenyans devrait arriver à Port-au-Prince afin de renforcer la sécurité en Haïti. Une délégation haïtienne était à Nairobi pour les préparatifs. Plus de 380 passagers ont été enlevés et 146 véhicules détournés par les bandes armées de janvier à décembre 2023, selon l'Association des propriétaires et chauffeurs d'Haïti. Journée internationale des migrants ce 18 décembre. Pour commémorer cette date, l'Office national de la migration a organisé une journée porte ouverte en abordant les problématiques de la question migratoire. Voilà, c'est la fin de cette première édition pour la semaine. Merci infiniment à vous de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous demain mardi. Restez sur Métropole. Bonsoir.